Salut à tout le monde, je salue toute la famille chrétienne. Nous étions tout à l'heure à notre culte, mais j'ai recommandé à tous ceux qui sont dans des positions où l'atmosphère n'est pas assez, assez bien de leur maison de faire des cultes de famille. Nous étions tout à l'heure au culte et nous avons fait un culte normal avec les bien-aimés qui étaient aux alentours de l'église. Et je voulais saisir l'occasion pour partager ce que nous avons vu ensemble tout à l'heure. Et j'ai exhorté l'église sur le thème suivant: que se passe-t-il quand vous ne priez pas? Et je pense que cette situation, ce thème est assez normal pour la situation que nous vivons. Lorsque les gens vont sur internet, sur les journaux, sur les médias, les cœurs deviennent très attristés et les cœurs sont abattus. Au lieu de rester là, le cœur abattu, le visage lourd, la pensée chargée, le Seigneur nous recommande de vaquer à la prière. Donc, que se passe-t-il quand vous ne priez pas? Je me suis inspiré de ce fait qui est dans le livre des Rois, au chapitre 22, du verset 19 au verset 23. Je vais lire ce passage avec vous. J'espère que vous allez le lire et pour mieux comprendre le contexte chez vous à la maison, pour que vous puissiez comprendre cette révélation. Donc, 1 Roi chapitre 22, nous allons lire le verset 19 au verset 23. Et après, lire la suite au chapitre 30 à 35. Et je lis la parole de Dieu, 1 Roi chapitre 22, le verset 19. Et Michée dit: écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit: qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse? Il répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit: moi je le séduirai. L'Éternel lui dit: comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. L'Éternel dit: tu le séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais-en ainsi. Le verset 23. Et maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Bien aimé, pour le contexte, Dieu avait décidé de régler les comptes de Akab, qui s'est fait passer pour un roi qui n'a pas écouté ses lois. On sait ce que Akab faisait avec les adorations. Mais ici, dans ce passage, on voit qu'il y a un plan qui a été préparé. Dieu cherchait comment faire tomber le roi Akab. C'était le projet de Dieu. Bien aimé, nous sommes sous l'influence de beaucoup de choses. Il y a des projets que l'ennemi peut formater. Il y a des projets qui peuvent se passer dans le spirituel. Le Seigneur, même Dieu, peut prendre même des projets contre nous. Mais ici, Akab ne savait pas. C'est juste Michée qui a eu cette révélation. Dieu lui a ouvert les yeux et il a pu comprendre qu'il y avait un plan qui était préparé contre Akab pour le faire mourir. Mais écoutons la suite de l'histoire. Le verset 30 dit: le roi dit à Josaphat: je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars: vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand le chef des chars aperçut Josaphat, il dit: certainement c'est le roi d'Israël. Et il s'approchait de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant ce qui s'était passé par le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'en éloignait de lui. Alors, un homme tira de son arc au hasard. Et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse.
le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne-toi et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. Le verset 35, le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens. Il mourut le soir. Bien aimé, c'est une histoire triste, c'est une histoire pas gaie. Mais c'est la conséquence de ce qui a été arrêté dans le spirituel. Pour revenir à ce passage, le roi finalement s'est obstiné à aller en guerre. Mais il a voulu jouer à un jeu, à un double jeu. Il dit à son élément, je suis le roi. Mais ce qu'on va faire, prends mes habits de roi et moi je vais prendre les habits que tu as. Là, les gens ne sauront pas que je suis le roi. Donc ça sous-entend que si on doit tuer quelqu'un, c'est lui. Et la chose s'est passée ainsi. Mais encore, le roi de Syrie a ordonné qu'on ne cherche personne d'autre si ce n'est que le roi. Donc, il y a un qui s'est engagé, il a vu Josaphat qui était habillé en roi, qui avait la carrure du roi, qui avait le physique du roi, les habits du roi, la couronne du roi, l'arme du roi. Et quand il s'est bien approché, il a voulu le tuer, le jeune a crié. Et quand il a crié, le gars s'est rendu compte que ce n'était pas le roi. Donc, où est le roi? Le roi était dissimulé quelque part. Mais l'objectif, c'était qu'il faut qu'on tue ce roi. Parce que dans le plan, dans le spirituel, le plan qui avait été prévu, c'est que le roi meure. Il fallait que le roi meure. Dieu a arrêté tout pour ce qui concernait Josaphat. Puisqu'il ne trouvait pas, la Bible nous dit que quelqu'un va faire quelque chose. Il va prendre son arc, un homme tirera de son arc au hasard. Il va tirer dans le hasard. C'est différent de viser ou bien de mesurer quelqu'un pour l'abattre. Il va tirer au hasard. Mais ce n'était pas du hasard. Dieu avait arrêté un plan contre ce méchant roi. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qu'on appelle hasard ou bien chance, il n'existe pas de chance. Tout n'est manipulé que par des choses spirituelles. Bien aimé, je vais dire comme premier point, comme je l'ai dit ce matin, quand vous ne priez pas, votre vie est dirigée par le hasard. Quand vous ne priez pas, c'est le hasard qui contrôle. Et ce sont des décisions de certains ennemis qu'on appelle hasard. C'est ainsi que dans les crises passées, il y a des gens qui, en fuyant, ils étaient dans une situation, ils ont voulu fuir pour aller quelque part d'autre. Et le hasard a fait qu'ils ont été piégés quelque part. Donc, bien aimé, ce n'est pas de la coïncidence. C'était un plan de l'ennemi. C'était un plan pour abattre ce roi. Et il est mort. Quand nous ne prions pas, nos vies sont aussi conduites par les malédictions de ce monde. Si ce pays a été maudit, quand tu ne pries pas, ces malédictions-là te concernent. Si des mystiques et des sataniques ont fait des projets contre cette nation, si tu ne pries pas, tu es concerné. Mais les malédictions sont vaincues et brisées grâce aux prières. Donc, bien aimé, nous sommes dans une période où la prière doit nous dire quelque chose. La prière doit être très importante pour nous et on doit prier. La troisième chose, quand nous ne prions pas, c'est que nos vies sont régies par le Dieu de ce monde. Et on peut le voir dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. C'est le Dieu de ce monde qui contrôle. Quand nous ne prions pas, nous ne pouvons pas agir et influencer ce Dieu de ce monde. Mais quand nous prions par contre, Dieu intervient. Dieu intervient pour nous soutenir. Même si le Dieu de ce monde a prévu des plans contre nous. Bien aimé, la quatrième chose, quand nous ne prions pas, nous n'intervenons pas pour modifier les événements. Quand nous ne prions pas, on n'intervient pas pour influencer les événements. Et le chrétien a le pouvoir d'influencer les événements. La Bible dit que tout ce que nous allons lier sur terre sera lié dans les cieux.
et que Dieu nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire qu'on ne peut pas interdire l'ennemi de faire quelque chose, mais nous pouvons modifier le plan que l'ennemi a prévu pour nous. Quand vous ne priez pas, quand nous ne prions pas, on ne peut pas modifier les choses. Voici cette image que j'ai donnée également. Jacob qui se bat contre un ange, contre l'ange de l'Éternel. Jacob qui veut dire trompeur. Son sort était scellé. Et il va saisir l'ange. Il va dire à l'ange, tant que tu ne me bénis pas, tu ne bouges pas. C'était fort. La Bible dit qu'il a eu des séquelles. Il a lutté. Il s'est impliqué. Et son sort a été changé. Il dit, je ne vais plus t'appeler voleur, Jacob, mais tu seras Israël. Bien aimé, Abraham également s'est impliqué. Si Abraham s'était tué, Sodome et Gomorrhe allait être détruit avec son frère. Bien aimé, quand nous ne prions pas, les choses nous atteignent et on ne peut rien changer. Nous sommes dans une situation difficile. Je vais inviter l'Église et tous les bien-aimés à ne pas seulement se focaliser sur ce qu'on entend dans les réseaux sociaux. Nous avons une alliance avec l'Éternel. Une forte alliance. Et l'Éternel dit qu'il va nous garder. L'année passée, à cette même période, nous étions dans un programme de jeûne. Souvenons-nous, on a sémé des choses et que nous allons récolter cette année. L'année passée, nous disions que 2020 arrive, ma famille ne sera pas sacrifiée. Mais pourquoi tu crains? Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu as peur? Bien aimé. Et le dernier point, quand nous ne prions pas, notre vie est conduite par la méchanceté des hommes. C'est-à-dire que nous sommes là, nous sommes influencés par la méchanceté des hommes. Et quand nous lisons dans Ecclésiaste 4, verset 4, il est dit que tout ce que l'homme fait n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. De ta position, l'ennemi peut te guider des gens méchants vers toi. Quand tu ne pries pas, tu es tranquille, l'ennemi va envoyer un braqueur. Tu es tranquille, l'ennemi va te piéger. Bien aimé, quand tu ne pries pas, ta vie est régie par la méchanceté des hommes. Et tu as le pouvoir de modifier les choses. Ézéchias s'est levé malgré la parole d'Ésaïe pour dire, je ne suis pas d'accord. Même si c'est l'Éternel Dieu qui a planifié une correction contre notre nation, si c'est l'Éternel Dieu qui a planifié, si c'est le diable, nous avons le pouvoir de nous impliquer. Et on ne peut pas s'impliquer autrement que par la prière. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Bien aimés, ne soyez pas effrayés. Fortifiez-vous avec ces paroles. Il a dit, je suis avec vous, ne craignez rien. Entendons la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est ce que Dieu dit qui est important. Et même quand Dieu dit quelque chose qui ne t'arrange pas, tu as le pouvoir de dire, Seigneur, ça ne m'arrange pas. Dieu, ce n'est pas un vieux barbu assis quelque part et qui s'énerve pour rien. Pour rien, il est énervé. Dieu nous regarde, il nous observe, il nous comprend. Et je prie que ce message-là puisse enlever la peur et la crainte qui est dans ton cœur. La seule chose qui ne va pas t'arranger, c'est de rester silencieux sans prier. Quand tu vas sur Internet, quand tu vas dans les médias, dans les journaux télévisés et les autres, et quand tu reviens triste, rentre dans ta chambre. Quand tu ne pries pas, tu subis. Mais quand tu pries, tu agis. Donc bien aimés, soyez fortifiés par ce message. J'espère que les choses, par la grâce de Dieu, vont se rétablir, se régulariser. Si tu ne craignez rien, vos frères et sœurs que nous connaissons sont tous en sécurité. Et que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours ouverts. S'il y a des inquiétudes, des questions, vous pouvez les poser à tout moment. Et que Dieu vous bénisse.